Bonjour à vous tous. Waouh, c'est écho. Je vais tenter de m'éloigner. Bonjour à vous tous et bienvenue à cette capsule numéro 183. Je suis sur mon balcon. C'est très écho, je ne savais pas, parce qu'il y a beaucoup de vent aujourd'hui. En vivant dans le désert, c'est souvent ça, hein, il y a beaucoup de vent ici. Donc, bienvenue à cette capsule, je crois que j'ai dit 183. C'est quoi le titre? Oh oui, recherchez-vous à être quelqu'un ou recherchez-vous à être vous-même? Ici, il y avait une différence entre les deux. C'est-à-dire que quand on tente d'être quelqu'un, c'est rare qu'on va s'inclure nous. Ça va toujours être par rapport à des critères à l'extérieur de nous. Et en tout cas, ce que j'apprends de plus en plus dans la vie et de la vie, c'est que si je veux que ma vie devienne aisance, c'est pas en tentant d'être quelqu'un d'autre. C'est justement en me permettant d'être qui je suis vraiment. Dans tout ce qui est bien, dans tout ce qui est moche, dans tout ce que je juge de moi, et c'est surtout ce qu'on juge de nous qu'on va pouvoir, et s'il y avait une force de nous là-dedans, et s'il y avait une quantité d'énergie qui nous permettrait de passer à l'action pour créer la vie qu'on désire vraiment, pour créer cette vie de rêve. Je me souviens que il y avait un prêtre qui est décédé aujourd'hui, un prêtre psychologue de l'Université Saint-Paul d'Ottawa, qui, lui, il avait écrit des livres là-dessus, Apprivoiser son ombre, entre autres, et puis qui avait écrit un autre livre, c'était, je me souviens plus, sur la mission de vie, je crois. Et ce qu'il disait, c'est que l'énergie, le côté non aimé de nous aussi, je me souviens plus s'il y avait un livre par rapport à ceci, mais ce qu'on n'aime pas de nous, tout ce qu'on juge de nous, c'est l'énergie qui est requise pour créer la vie de rêve, la vie qu'on désire. Alors, que jugez-vous de vous qui ferait en sorte, qui vous permettrait justement l'énergie pour vous propulser pour où est-ce que vous désirez aller? Donc, c'est ça. Lorsqu'on désire devenir quelqu'un, c'est toujours par rapport à des points de vue, par rapport à des conclusions, par rapport à des jugements que nous avons et en même temps, ça fait combien de temps que vous avez ces points de vue-là? Ça fait combien de temps que vous avez... Et ces points de vue-là ont été créés par rapport au jugement de quelqu'un d'autre, par rapport à vous, par rapport à quelque chose que vous avez déjà vécu avant. Tu sais, c'est comme... Et quand on est dans ce genre de façon de voir la vie, c'est difficile d'être nous. Imaginez toute l'énergie qui est requise pour ne pas être qui nous sommes. J'étais dans une session dernièrement avec quelqu'un et je réalisais une session où est-ce que moi je dégageais des choses pour moi-même et je réalisais, waouh, j'utilise tellement de mon énergie de puissance, mais je l'utilise contre moi. Et pour justement ne pas être qui je suis parce qu'à un moment donné, pour toutes sortes de raisons, on a choisi de ne plus être qui on était. Et en même temps, il y a eu toutes ces vies où est-ce qu'on était validé, on était jugé par rapport à qui on était et souvent on a choisi de ne plus être qui on était. Et si c'était la punition, la sentence à vie, la pire qu'on pouvait se donner à soi-même, du fait de ne pas se permettre d'être qui on est vraiment. Parce que qui on est vraiment, c'est ce qui créerait l'aisance dans notre vie. C'est ce qui créerait l'expansion, c'est ce qui créerait la légèreté, c'est ce qui créerait la joie. Et parce qu'on croit, voilà, et comment je dirais, ici c'était des points de vue qui font en sorte, quand on choisit de ne pas être qui nous sommes, c'était juste un point de vue intéressant et qu'on pouvait tout détruire et décréer, ceci. Et ce que je suis en train de vous parler, c'est pas nécessairement quelque chose qui va se faire du jour au lendemain, mais juste le fait de prendre conscience dans les domaines de notre vie ou dans les situations de notre vie, ou avoir un recul et se dire, est-ce que j'ai été
est-ce que j'ai tenté d'être moi-même ou bien si je me suis permis d'être moi? Et se permettre d'être soi aussi peut être un piège, dans le sens que de quelle façon? Ah, merci Marie-Dominique. De quelle façon vous êtes-vous donné une définition de vous-même? Ah, souvent, j'entends les gens dire, ben ça, c'est moi, puis c'est comme ça que je suis, puis je vais être comme ça pour le reste de mes jours. Et ça, je ne changerai pas ça. Ce que je vous invite ici à regarder, c'est vraiment, OK, si je me permettais, si je continue d'aller, au lieu d'aller dans la conclusion, de dire ça c'est moi, puis c'est ce que je suis, parce qu'à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est on s'implante pratiquement dans un point de vue, sans nécessairement poser de questions. Et si c'était ici de poser des questions du genre, OK, si je continue, est-ce que le fait d'avoir été ainsi dans cette situation-là, ça crée plus de possibilités et pour moi et pour tous les gens inclus? Et là, c'est pas aller dans votre tête pour aller trouver une réponse. Mais ici, c'était plutôt de recevoir au niveau de l'énergie ce que ça crée. Hein? Le fait d'avoir été ceci. Et ça nous demande, à ce moment-là, de se permettre de recevoir, de ne pas maintenir en place notre point de vue de ce qu'on en pense, mais plutôt d'être dans cet espace où est-ce que de recevoir au niveau de l'énergie. Hein? Parfois, ce qui m'aide beaucoup, moi, pour ne pas rester dans ma façon de penser, c'est de poser la question à la planète. Et planète, si j'ai choisi cette énergie-là, j'ai choisi d'être ainsi, quelle seras-tu dans 5 ans? Est-ce que ça crée plus pour la planète lorsque je suis ainsi? Et c'est de recevoir l'énergie de ce que ça va créer. Ici, l'être que nous sommes, c'était... Puis je sais que ça peut être bizarre pour plusieurs d'entre vous, mais en même temps, je réalise de plus en plus que, waouh, c'est vraiment ça. Ici, c'était de ne pas savoir, d'être dans le recevoir, de ne pas savoir dans le sens de ne pas donner, de se donner des conclusions de l'être que nous sommes. Moi, je suis comme ça, c'est ainsi que ça se passe dans ma vie, blablabla, mais plutôt d'être dans la question, waouh! Qui est-ce que je peux être? Une des questions qu'on peut se poser aussi, qui est-ce que je peux être aujourd'hui qui me permettrait de créer le futur que je sais possible? Et tout ce qui ne me permet pas ceci, voilà, je le détruis, je le décris ou je défais tout ceci, peu importe les mots que vous utilisez ainsi par rapport à ceci. Et ici, le fait justement de se permettre de s'ouvrir à recevoir l'être que nous sommes. Parce que si vous désirez une vie différente, ça va vous demander d'être une énergie différente. Puis être une énergie différente, comment est-ce qu'on fait ça? Ben, c'est premièrement en détruisant et en nous défaisant de nos points de vue qui nous limitent, et de un, et de deux, en posant des questions pour recevoir l'être que nous sommes. Et bien sûr, ne vous étonnez pas si vous avez à vous défaire de plein de limitations. Ça fait partie du processus. Hein? Ça fait 7 ans que je fais ça et c'est pas tous les jours, mais presque. Je prends conscience des limitations qui sont là. Ça devient pour moi, merci Dominique, ça devient pour moi un style de vie, une façon de me vivre. Au lieu de penser à des scénarios négatifs comme je pouvais faire avant, ici, ce que je fais aujourd'hui, c'est que j'occupe mon mental en posant des questions à l'univers ou bien en prenant conscience des énergies à partir desquelles je fonctionne pour justement en arriver à me créer une vie d'aisance parce que je le sais que ma vie, l'être que je suis vraiment, c'est un être d'aisance et ma vie est devenue aisance. Et en même temps, je le sais qu'elle peut être tellement plus aisance que ça. Donc, voilà, c'est ce que j'avais le goût de partager avec vous et en même temps de peut-être vous donner un aperçu. En février, je commence un programme de coaching de 6 mois. Deviens l'aisance que tu es vraiment. Et c'est vraiment un programme où est-ce que pendant 6 mois, à chaque semaine, nous allons travailler ensemble, premièrement, pour libérer des limitations. Vous allez recevoir des outils pour que vous continuiez ceci après les 6 mois et pendant les 6 mois. Des perspectives, des outils, comment je dirais? Et on va faire, c'est ça comme je disais, des exercices ensemble, des techniques. Vous allez apprendre des techniques
pour justement transformer l'énergie dans votre vie, parce que si nous sommes la source de ce qui est dans notre vie, ben, c'est en même temps ce qui... si nous sommes la source, ici, c'est en changeant l'énergie à partir de laquelle on fonctionne, c'est-à-dire nos points de vue, et de se permettre de se recevoir encore plus, que notre vie devenait justement aisance. Ici, c'était... Je vais répéter ceci parce que on a été tellement entraînés à être quelqu'un d'autre que nous, que lorsqu'on se permet d'être qui nous sommes vraiment, et de un, il y a une paix qui s'installe en nous, il y a vraiment une aisance qui est là naturelle. Quand ça ne va pas dans votre vie, c'est que vous ne vous permettez pas d'être qui vous êtes. Hein? Vous ne permettez pas de recevoir qui vous êtes, d'être qui vous êtes. Vous ne permettez pas de vous vivre à partir de ce que vous savez intérieurement de vous. Et c'est vraiment, vous ne permettez pas de percevoir ce qui est en place au niveau de l'énergie. Donc, plus vous allez vous ouvrir à cette dimension de vous, cet être énergétique que vous êtes, ben, plus votre vie va devenir aisance. Je suis un exemple, je le sais, j'ai vécu ma vie beaucoup à partir des points de vue, les obligations. À un moment donné, je croyais que c'était ça, vivre sa vie, d'être dans l'obligation. Et je me suis trouvée, ou bien de faire la bonne chose. Hein? Et je me suis retrouvée avec, au niveau de l'extérieur, ça paraissait bien, un super bel appartement, une belle voiture, un merveilleux emploi, un bel emploi. Mais intérieurement, j'étais prête à quitter la planète. C'était comme, c'était pas ça, je n'étais pas heureuse. Pourquoi? Parce que ma vie extérieure ne reflétait pas ce qui m'habitait intérieurement. Et plus on prend conscience de ceci, de ce qui nous habite, de ce qui est vrai, de ce qui nous fait vibrer, de ce qui nous parle, et qu'on se vit à partir de ceci, bien, naturellement, voilà, notre vie devient plus aisance. Donc, je fais également une session gratuite le 20 décembre, ça s'en vient. Si vous désirez, je mettrai le lien en bas. Si vous désirez participer à cette session-là, je me demande quelle prise de conscience vous aurez de vous-même à ce moment-là. Et peut-être que ce serait une invitation pour vous, pour joindre le programme. Si c'est quelque chose qui vous parle, si c'est quelque chose qui ouvre dans votre univers, ça me fera plaisir qu'on puisse travailler ensemble pendant 6 mois pour justement prendre conscience de tout ceci. Et il y aura un groupe aussi Facebook. Pendant 6 mois, vous allez pouvoir recevoir de la facilitation pour devenir cette aisance de l'être que vous êtes vraiment. Donc, c'est un rendez-vous. Ceux et celles qui désirent me rejoindre pour cette session gratuite et ou pour le programme de coaching, wow, qu'est-ce qu'il faudrait pour que, ici, créer un monde meilleur, c'était d'inclure l'être que vous êtes vraiment. Ici, pour créer un monde meilleur dans votre vie, une vie plus d'aisance, c'était justement de vous permettre d'être qui vous êtes vraiment et pas tenter d'être quelqu'un d'autre. Merci beaucoup tout le monde et à la prochaine!